Clic, bonne nuit. Aujourd'hui, bah oui, je fais une vidéo pratiquement à 2 heures du matin. C'est d'abord toute l'équipe, on est un peu bouleversé, toute l'équipe de Passion Blu-ray DVD. En ce 17 juillet 2017, mais on a rappris la nouvelle le 16. Un grand monsieur s'en est allé, c'est George Andrew Vral Romero. Donc George A. Romero nous a quittés ce 16 juillet. Donc voilà, je vais un petit peu vous faire un petit peu récapitulatif de ce que George A. Romero est pour nous en tant que cinéphiles et passionnés de cinéma. George A. Romero est né le 4 février 1940 à New York, aux États-Unis, et il est mort le 16 juillet 2017 à Toronto, Ontario, au Canada. Il est réalisateur, scénariste, acteur et auteur américain. À travers ses films d'horreur, gore et violents, mettant souvent en scène des morts vivants, Romero critique la société américaine, le racisme, sa consommation à outrance, Zombie, La Nuit des Morts Vivants, ou encore son goût immodéré pour la médiatisation chronique des morts vivants. Pendant que je parle, le slasher va faire un petit montage en montrant quelques clichés de ces films, quelques photos de Monsieur A. Romero. Et voilà, je vais un petit peu, moi, vous expliquer en quelques lignes ce qu'était Monsieur Romero. Romero naît le 4 février 1940 et grandit dans la ville de New York. Il tourne ses premiers films à l'âge de 14 ans et connaît d'ailleurs quelques déboires avec la police après la chute depuis une fenêtre d'un mannequin en feu. Il s'inscrit à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Après son diplôme, il commence à tourner principalement des courts-métrages et des publicités à la fin des années 60. Il fonde avec des amis la société de production Image 10 Production. Il regroupe 114 000 $, dont 60 000 de leur poche pour produire en 1968 La Nuit des Morts Vivants, version qu'on vous avait déjà présentée ici dans un coffret dans Passion Blu-ray DVD. La Nuit des Morts Vivants, écrit et en collaboration avec John A. Russo. Le film deviendra culte les années suivantes et remportera entre 4 et 5 millions de $. Ces films suivants sont moins populaires. There's Always Vanilla en 1971, La Nuit des Fous Vivants en 1973-1973, Season of the Witch en 1973 et Martin en 1976. Bien que n'étant pas aussi acclamé que La Nuit des Morts Vivants ou d'autres films plus récents, ceux-ci portent sa marque, un commentaire social généralement sur fond de terreur comme la plupart de ses films. Ceux-ci furent tournés dans sa ville favorite, Pittsburgh, ou dans ses environs. En 1978, Romero revient au film de zombies avec Dawn of the Dead, sorti sous le titre aux États-Unis, et il est remonté par Dario Argento et sorti sous le titre de Zombie European, tourné avec un budget de 1 500 000 $. Le film en remporte 40 millions. Et Entertainment Weekly le choisit pour sa liste des plus grands films cultes de 2003. À la fin des années 1970, Romero, pressenti pour réaliser Les Vampires de Salem d'après le roman de Stephen King, il finit par abandonner le projet quand celui-ci passe du statut de film à celui de mini-série, mais sympathise à cette occasion avec l'écrivain. Les deux hommes baptisent ensemble le projet du film de A Sketch Creepshow en 1982, qui connaît un certain succès. Par la suite, Romero passe 1 an à travailler sur l'adaptation de Cimetière
en anglais, No Pet Cemetery, que je vous conseille de regarder, franchement, qui est superbe, en 1989. Mais quitte le film quand le producteur décide d'en modifier la fin. Il réalise ensuite une autre adaptation d'un roman de King, La part des ténèbres, que je vous conseille aussi, de 1992. Mais le film est un échec. Pas pour moi, moi j'ai vraiment bien aimé La part des ténèbres. Parallèlement, Romero continue sa saga des zombies avec Le jour des morts vivants, Day of the Dead, en 1985, avec Le territoire des morts, Land of the Dead en 2005, et avec Chronique des morts vivants, Diary of the Dead en 2008, et avec The Survival of the Dead en 2010. Il entreprend ensuite de mettre en scène un remake de l'un des meilleurs films de son ami Dario Argento, Les Frissons de l'angoisse, prévu en 3D. Le film n'est finalement pas tourné à cause d'un mécontentement d'Argento. Romero est pressenti pour écrire et réaliser le film Resident Evil, mais il quitte le projet en 1999 à la suite d'une divergence artistique avec le producteur, car Capcom avait refusé le scénario de Romero. Le script est néanmoins disponible sur le net. On constate que le film reprenait le scénario des 2 premiers jeux Resident Evil. En effet, Romero avait demandé à un des assistants de jouer aux 2 premiers Resident Evil et d'envisager ces parties sur cassette pour qu'il puisse écrire le scénario. Néanmoins, Romero réalise 2 spots télévisés pour la télévision japonaise pour la publicité de Resident Evil 2. Le 11 et le 18 septembre, au 18 septembre 2011, Georges Romero préside le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. En 2014, il sort directement une bande dessinée, le nouvel opus de la saga zombiesque, paru à un rythme régulier depuis janvier 2014 aux États-Unis. Empire of the Dead se déroule à New York et met en scène pour la première fois dans la saga de Romero des vampires en plus des zombies. Georges Romero meurt le 16 juillet 2017 à l'âge de 77 ans dans son sommeil après une longue lutte contre le cancer. Peace à toi, Georges, et rejoins tous les grands du 7e art et éclatez-vous ensemble. Ciao. Peace, Georges.